Je tiens avant toute chose à remercier la Financière d'Orion pour sa confiance et pour la belle mise en lumière de notre partenariat et de notre société Fidelity International à travers cette vidéo. Rapidement, si vous deviez retenir 3 idées sur Fidelity International et qui nous sommes, ce serait tout d'abord la solidité de la société, puisque Fidelity existe depuis 1969, gère aujourd'hui un encours total d'à peu près 800 milliards de dollars, ce qui fait de nous l'une des plus importantes sociétés de gestion au monde. La seconde idée, ça va être la stabilité, puisque malgré cette taille imposante, Fidelity est toujours une société indépendante, détenue à 100% par la famille fondatrice ainsi que les dirigeants de la société. Donc nous ne sommes pas une société cotée en bourse, nous ne sommes pas adossés à un gros groupe bancaire ou assurantiel. Et ça nous permet de mettre en place des stratégies de long terme, à la fois en gestion de la société, mais également à travers nos investissements. Et la troisième et dernière idée, c'est l'expertise, puisque je vous l'ai dit, on n'est pas un assureur, on n'est pas une banque, donc notre seul et unique métier, c'est la gestion d'actifs, c'est de gérer des fonds. Et pour ça, Fidelity a développé l'une des plus importantes plateformes de recherche propriétaire au monde, qui représente 400 professionnels de l'investissement aujourd'hui, donc des analystes financiers et des gérants de portefeuille, qui sont répartis partout dans le monde, ce qui nous permet en fait d'avoir un dialogue franc et surtout très régulier avec les sociétés dans lesquelles nous investissons. Chez Fidelity, nous disposons d'une large gamme de solutions financières couvrant l'ensemble des classes d'actifs ainsi que la plupart des zones géographiques. Cependant, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur notre fonds FF China Consumer Fund qui fait bien évidemment partie des allocations de la Financière d'Orion. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un fonds action chinoise axé principalement sur le thème de la consommation intérieure en Chine. Vous l'aurez donc compris, il ne s'agit pas d'un fonds générique sur la Chine qui va investir sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais bien d'un fonds thématique qui va se concentrer sur ce que les consommateurs chinois achètent et sur la manière dont ils consomment. Vous retrouverez donc en portefeuille à la fois des sociétés locales de ce thème de la consommation, mais également des multinationales bien implantées sur tous les sous-secteurs de la consommation discrétionnaire. La gérante du portefeuille met en place une stratégie de conviction et va concentrer son portefeuille autour de 30 à 50 valeurs avec un biais qualité-croissance. Le fonds a été lancé en 2011, dispose donc d'un long historique de performance et a un encours total aujourd'hui de 3,5 milliards de dollars. Le fonds China Consumer Fund vous permettra donc d'aller capter le potentiel du marché de la consommation en Chine, qui est l'un des plus importants au monde en termes de volume, puisqu'il pèse aujourd'hui près de 8 000 milliards de dollars, mais qui est surtout le marché à la croissance la plus rapide. Cela grâce à 3 facteurs structurels, que sont tout d'abord l'urbanisation croissante que l'on a en Chine, l'émergence et le développement de la classe moyenne, ainsi que l'adoption très rapide de nouvelles technologies et d'innovations. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle de la classe moyenne en Chine, on parle de près de 400 millions de personnes, ce qui représente à peu près 6 fois la population française. Ça ne vous aura sans doute pas échappé que la reprise post-Covid en Chine se montre pour l'instant inégale et plutôt décevante. Cependant, chez Fidelity, nous considérons que la classe d'actifs et surtout la thématique de la consommation intérieure se justifie pleinement dans des allocations et dans des portefeuilles, puisqu'il bénéficie directement de facteurs conjoncturels, donc très actuels, mais également de facteurs porteurs structurels, donc plus profonds. Conjoncturellement, les ménages chinois disposent aujourd'hui d'un trésor de guerre hérité de la période Covid, qui se matérialise par un niveau d'épargne très élevé, et en même temps, en parallèle, un niveau d'endettement très faible. Sur le plan macroéconomique, la Chine se trouve dans une situation très confortable et propice à la relance, puisqu'en fait elle va se trouver à l'opposé du cycle économique par rapport aux autres grandes économies. Là où les États-Unis et l'Europe sont plutôt en train de rentrer en phase de récession, la Chine, elle, est à l'opposé et est en phase de relance. Ça se matérialise par une inflation qui est très basse, des taux d'intérêt qui sont en phase de baisse, alors qu'on était à des niveaux déjà bien inférieurs à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis ou en Europe encore une fois, et également par le soutien massif du gouvernement qui va mettre en place des stimuli économiques tels que la baisse des impôts sur les sociétés. Enfin, le dernier facteur conjoncturel est le niveau des valorisations qu'on trouve aujourd'hui en Chine. On est à des niveaux historiquement bas depuis ces 20 dernières années, ce qui va en fait nous permettre d'aller acheter des sociétés dont les fondamentaux sont toujours aussi bons, mais de les payer aujourd'hui beaucoup moins cher qu'il y a quelques mois
voire années en arrière, et surtout bien moins cher qu'ailleurs. D'un point de vue structurel, donc sur le plus long terme je dirais, nous observons aujourd'hui une réelle volonté de la part du gouvernement chinois, mais également des entreprises, de réorienter l'économie, d'une économie basée sur la production et l'exportation, vers une économie principalement tirée par la consommation intérieure. Aujourd'hui, la consommation intérieure représente plus de 40% du PIB chinois, c'était 2 fois moins il y a 15 ans. S'accompagnent de cela de profonds et importants changements dans la manière de consommer des ménages chinois, qui veulent aujourd'hui moins consommer, mais mieux consommer, et également consommer local. Cela implique donc une premiumisation de la consommation en Chine et l'essor de marques fortes et de nouveaux champions sur le secteur de la consommation que la gérante va identifier et intégrer en portefeuille. Enfin, les actions chinoises étant modestement représentées dans les grands indices mondiaux, investir sur notre fonds FF China Consumer Fund vous permettra alors d'ajouter une brique diversifiante et décorrélante supplémentaire à vos allocations et vos portefeuilles.